Standing for Christ Ministries vous présente La défense de notre foi, une priorité. avec Jean-Marie Saint-Paulin, président et fondateur. La défense de notre foi, une priorité, c'est le sujet ou c'est le thème du week-end. Je ne vais pas être trop technique dans mes présentations pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le sujet n'est pas technique. Deuxièmement, même s'il l'était, il m'aurait fallu jeter les bases avant d'être technique, ce qui signifie que je vais être plus théorique avec des exemples à l'appui pour faciliter la compréhension. Cela dit, dans mes exemples, je peux ne pas entrer dans les détails. Les présentations d'ordre technique, c'est une troisième raison, sont des fois complexes et exigeraient un cadre technique, atelier de travail par exemple. Et ce n'est pas le cas de cette conférence. Et je comprends cela. Donc mon objectif ce soir, dans cette première séance, c'est de faire une mise en contexte du sujet pour asseoir la nécessité des séances à venir. Nous aurons 3 séances sur ce thème-là. Puisque le sujet affirme que défendre notre foi est une priorité, son bien fondé peut se voir quand on prend le temps de se poser certaines questions, à savoir, a-t-elle toujours été une priorité de défendre sa foi? Puisque l'Église de Jésus-Christ existait il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas vrai? Les chrétiens du 1er siècle savaient-ils défendre leur foi? Si oui, qui savait le faire et comment ils le faisaient? Quel a été le contexte qui avait occasionné leur défense? Pourquoi défendre sa foi est une priorité en ce temps-ci? Quels sont les traits de ce temps qui nous obligent de défendre notre foi? Ce sont autant de questions qui guideront le développement de notre sujet. Tout d'abord, je voudrais que vous compreniez que la défense est nécessaire quand il y a attaque. Vous êtes avec moi? La défense est nécessaire quand il y a attaque. Et cela dans tous les domaines de la vie. Quand il y a attaque, il y a défense. Des fois, défense en réponse à une attaque présente, mais des fois en préparation à une attaque. On est là. La défense est tellement importante qu'aux États-Unis, et je pense que c'est une loi générale, on a ce qu'on appelle une loi de légitime défense, c'est-à-dire les self-defense, qui couvre même celui ou celle qui serait coupable de faute grave. Donc à Soya, c'est une mise en contexte, ça ne va le faire, mais demain matin, c'est la deuxième séance, séance 2. Pour séance 2, nous avons pour nous présenter quelques objections majeures contre les religions, contre le christianisme en particulier. Nous verrons une attaque en particulier. Et la troisième séance, ce sera la suite de la deuxième séance, quelques objections majeures contre les religions, le christianisme en particulier, et je proposerai quelques réponses à ces objections. J'aborderai 2 attaques du monde dans lequel nous vivons. Amen. Voilà, je vais tout d'abord définir l'apologétique. Pourquoi l'apologétique? Parce que le sujet nous dit défense de notre foi. C'est exactement ce que veut dire le mot apologétique. C'est un gros mot, mais le mot signifie tout simplement défense de notre foi. Une définition plus ou moins équilibrée, c'est la défense rationnelle d'une croyance particulière ou un système de croyance contre les objections, ou bien contre les attaques, contre les obstacles à notre foi. Laissez-moi vous rappeler que le mot apologétique était utilisé initialement dans un contexte légal où un accusé avait à répliquer les accusations faites contre lui. La défense implique la tentative de réfuter littéralement l'accusation et démontrer que l'accusation était fausse. Apologia, c'est un mot grec. D'ailleurs, on savait utiliser l'apologia en Grèce. Le mot veut dire speak away. Apo en grec means away en anglais et logia means speech. So, on speech pour capable réfuter. C'est ça apologia et c'est ça apologétique. L'apologétique, avant même que je rentre dans la lecture textuelle, est capable d'appliquer à une variété de contextes. C'est vraiment important. Le mot défense de la foi, son mot qu'il a utilisé dans le christianisme, c'est apologétique, mais l'apologétique est plus large que la défense de la foi chrétienne. Donc ce mot, il est utilisé en politique, il est utilisé en sport, il est utilisé tout pour les religions. Donc, dans le contexte panois, c'est sur une base religieuse. Et il y a plusieurs types d'apologétique. Quant à l'apologétique sur une base religieuse,
Nous avons l'apologétique chrétienne. C'est ça qu'on a fait à ce là, nous c'est des chrétiens, c'est l'apologétique chrétienne. Mais il y a aussi l'apologétique hindouiste, par exemple. Il y a aussi l'apologétique musulmane. Donc, ce n'est pas seulement chrétien et apologétique qui fait apologétique, mais il y a des apologètes, mais des apologistes musulmans aussi. Côté a fait défense religion musulmane. On est avec moi, pas vrai? Mais ce soir, l'emphase sera mise sur l'apologétique chrétienne, parce que nous sommes chrétiens. Le mot apologétique, dans sa forme nominale et dans sa forme verbale, apparaît dans le Nouveau Testament 19 fois. Et il est utilisé pour désigner soit une réponse qui est donnée à une charge, à une objection ou une accusation érigée contre un individu, soit une justification, une preuve ou une défense. Maintenant, les textes en question, vous notez les textes, mais je vais seulement lire 1 Pierre 3, le verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Verset 16, parce que la phrase n'est pas terminée. « Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Amen. Il y a au moins deux approches possibles quand on défend sa foi. C'est ce que j'appelle une approche déconstructive. L'objectif est la réfutation, c'est l'apologétique, c'est ce que veut dire l'apologétique. Proverbe 26, le verset 5. « Réponds à l'insensé ou un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Je réponds à l'insensé selon sa folie. Des fois, dans notre approche, nous analysons les dires de celui qui est en face de nous, mais l'objectif, c'est de réfuter ce qu'il dit. On est là. C'est ce qu'on appelle l'approche déconstructive. C'est le fait de démanteler l'argument de l'autre. J'aime l'approche déconstructive. Pourquoi? Parce que ça ferme j'ai envie de dire, la gueule de ceux qui font le fier par rapport à leur connaissance. Ils pensent qu'ils peuvent se tenir en face du christianisme. Bon, leur avant son argument, de A à Z, vous démontrez que l'argument n'est pas trimbé, sauf vous déconstruisez leur argument. Paul savait pratiquer cette approche, qu'on appelle l'approche déconstructive. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul a dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Amen. Ça, c'est l'apologétique déconstructive. Nous renversons les raisonnements. Quand les croyants avancent des raisonnements contraires à ma foi, ce que je fais, j'analyse, je scrute son raisonnement et je déconstruis tout ce qu'il dit. La deuxième approche, c'est une approche plutôt constructive. C'est comme ça que je l'appelle. Là, on cherche à établir la véracité de la position chrétienne. On est avec moi. Proverbe 26, verset 4 nous dit, c'est le même texte, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Des fois, il ne faut pas répondre à l'insensé dans sa folie. Et la Bible nous donne la raison. Dans la première, de peur qu'il ne se prenne pour sage. Pour ne pas penser le sage, pour ne pas penser ça le connaît, c'est vrai. Mais bon, on déconstruit pour lui. On est là. Mais des fois, on ne peut pas répondre ni selon folie, li parler c'est vrai, mais son fait, ou qu'on l'autre approche, le ça vous présenter la bonne doctrine. Je n'aborde pas vos arguments, ou bien votre position, pas analyser, pas démanteler, même pas une position qui conforme à notre réalité. On est là? Un exemple, c'est l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens, c'est une déclaration doctrinale que Paul a faite sur Jésus-Christ comme prééminent, sur la prééminence et la déité de Jésus-Christ. C'est vraiment important. Pendant que les faux docteurs envahissent l'église de Colosse avec une nouvelle philosophie qui allait avoir le nom de gnosticisme. Pour comprendre ce que c'est que le gnosticisme, lisez un article écrit par Rosemont, votre président, qui est sur le site. C'est son premier article. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est là où on prend note. Le gnosticisme sont doctrines qui sont fondées sur deux idées fausses. La première affirme que la matière est intrinsèquement mauvaise.
alors que l'esprit est bon. So, seulement esprit bon, mais la matière n'est pas bon du tout. Par conséquent, M. Sayo dit, tout ce qui est fait dans le corps, même le pire des péchés, n'a aucune importance puisque la vie réelle n'existe que dans le spirituel. Vous mettez tout sauver à corps parce qu'il s'agit de l'esprit. Vous mettez sale corps, vous mettez fait péché jonglé. C'est ça, Rosemont dit dans le texte. Deuxièmement, c'est l'idée déclarer que le salut s'obtient par l'acquisition d'une connaissance supérieure de Dieu. Conséquemment, par les œuvres. Donc ça, Paul fait. Au lieu de faire une approche déconstructive, Paul, au contraire, a présenté le vrai Jésus pour les chrétiens de Colosse. Et ça suffit de déconstruire la position de l'autre. On est d'accord? Des fois, ou pas obligé de prendre un argument, on dit par exemple, couleur caïlan c'est blanc. Les amis, couleur caïlan c'est blanc, il n'y a pas quand on dit, pas même important pour t'apprendre ça pour essayer de déconstruire, parce que ça fait sens, ça fait, ou justement pas confondre le monde, ou dire quelle est cette couleur, et puis tout le monde dit ça c'est blanc. Et pour finir, dit ça c'est blanc, et pour dire ça pas qu'à blanc. Je ne vais pas aborder un argument, l'autre monde dit ça c'est blanc, seulement on trouve ça blanc. Une fois que vous montrez le blanc, eh bien, c'est à vous de faire la différence. C'est à vous de comprendre que ce que dit l'autre ne peut tenir. On est d'accord? Donc, c'est une approche constructive. Et c'est exactement ce que Paul a fait dans Colossiens. Paul a fait une présentation du vrai Jésus, ce qui rejette automatiquement la nouvelle idéologie, faisant croire que pour arriver à Dieu, il faudrait avoir une nouvelle forme de connaissance. C'était en réalité un mélange de philosophie grecque, des idéologies des religions anciennes et des pratiques judaïques. C'est un mélange comme ça. Il a présenté comme un bagage qui dépassait Jésus. So, Paul va avoir des détails, Paul justement présenté qui est-ce qui est vrai Jésus. Et puis il dit, ce Jésus suffit. Nous n'avons pas besoin en plus haute forme de connaissance, puisque ce Jésus est supérieur à toute autre forme de connaissance. N'oubliez pas, je dis, s'il y a défense, c'est parce qu'il y a attaque. Pourquoi autant d'attaques à la foi chrétienne? Une réponse courte serait que le christianisme se définit par une certaine exclusivité qui révolte l'orgueil humain. Non pas parce qu'il y ait d'arguments consistants ou rationnels contre notre foi en réalité, mais c'est parce que le christianisme prône une exclusivité. Jésus vit, Jésus dit, je suis le chemin et le nom. La vérité et la vie, mais c'est pas fini. Il continue de dire, nul ne vient au Père que par moi. Ce que Jésus a fait, c'est que Jésus a, en anglais on dit, rule out les autres religions. Jésus retirait, exclut possibilité de salut dans une autre religion. Ça a révolté l'orgueil humain. Eh bien le christianisme, c'est ça qui mettait toute attaque en face d'hier. Donc, ce que les hommes a cherché pour faire là, c'est montrer que le christianisme a des problèmes, a des faiblesses. Et ça fait là, et ça fait de temps en temps, il y a une découverte soi-disant scientifique contre le christianisme. Jésus avait une femme, il y avait d'autres évangiles, on en parlera. Demain matin, on commencera à en parler, et dimanche soir. De temps en temps, bon bagaille. Pour qui ça? Parce que le christianisme, lit chita sur une exclusivité, sur l'orgueil humain entré en question. En particulier, les valeurs véhiculées par le christianisme opposent catégoriquement les philosophies qui caractérisent cette culture. C'est une culture post-moderne. C'est cette période qui a suivi la période moderne. Il y a des traits caractéristiques de cette culture post-moderne. C'est vraiment important. Il faut comprendre cela pour comprendre pourquoi il y a autant d'attaques, autant d'objections à notre foi. Mon observation m'a guidé vers 3 caractéristiques principales de cette culture. Culture ici signifie ère, période, époque, âge, temps. Il faut rappeler que nous vivons, comme je l'ai dit, dans l'ère postmoderniste, post-vérité, post-chrétien. Bon, m'avouer en passant que les gens sont postmodernes seulement quand il s'agit des valeurs morales et religieuses. Mais ils restent toujours modernes par rapport aux valeurs scientifiques. Est-ce qu'on est avec moi? Par rapport à la science, on reste toujours moderne. Quand c'est la science qui dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, tout le monde s'arrange à ce qu'il respecte ce que dit la science. Mais quand c'est la religion, on est postmoderne. Oh non, mais c'est vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. Mais quand c'est la science, c'est pas comme ça. Donc nous comprenons? Il y a une ruse quelque part. Pour
qui ça laisse ces médicaments apprendre? Tout le monde prend médicaments. Parce que c'est la science. C'est ce qu'on appelle le scientisme. C'est seule la science qui est source de vérité. Ce qui est faux. Parce que la science ne peut expliquer l'existence de la vie humaine. La science ne peut pas expliquer l'amour. C'est ce que j'appelle les limites de la science. Je suis en train de produire des textes sur la science et la religion, la science et le christianisme, les limites de la science, qui pour moi sont bénéfiques pour ma communauté. Donc, vous aurez la possibilité de les lire sur le site et Rosemont vous en informera. Donc, trois traits caractéristiques de cette culture postmoderne. C'est d'abord l'ère de la présomption, c'est l'ère de l'assomption, c'est l'ère de la conjecture, c'est l'ère de l'hypothèse. Justement et simplement pour dire qu'on fait des conclusions sur des informations incomplètes. C'est ça, oui. Nous devinons la vérité. C'est comme ça, oui. C'est deviner la vérité, oui. Je pense que c'est vrai et je vis ma vie par une vérité que je pense vraie. Vous voyez la fragilité? Parce que je présume que c'est vrai et c'est fini. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a aucune évidence, je présume. C'est cette culture dans laquelle nous vivons. Donc, il y a beaucoup de choses que des gens disent du christianisme. Il y a beaucoup d'objections présentées au christianisme. Mais quand nous prenons le temps de poser des questions à ces gens, ils n'ont aucune idée. Ça va pour là, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Des gens qui m'ont dit, votre Bible a des erreurs. Des fois, nous prenons le malin plaisir de débattre. La Bible a des erreurs, mais non, la Bible a été écrite par des auteurs. Mais au lieu de pouvoir jusque-là, Jos Bamoun dans la Bible a dit, montre-moi une des erreurs. C'est le soir prendre nous compte que moun kap tout ça, il va même connaître où elle a dit, c'est tendel. On leur dit, et puis nous, la Bible a des erreurs. La majorité des objections que vous entendez, c'est des choses que des gens ont entendues, ils n'en savent rien du tout. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Ils l'ont entendu quelque part. C'est un professeur à l'université qui l'a dit et c'est fini. Deuxième trait caractéristique, c'est l'ère de la sécularisation. C'est l'ère de la laïcisation extrême. Il y a un refus des valeurs religieuses. C'est ça, oui, laïcisation. C'est des sociétés laïques. Je pense que c'est Canada comme ça, pas vrai? Canada, c'est une société laïque. L'État est laïque. Donc, on refuse un écart excessif à toute idée religieuse. Donc, il n'y a pas de religion. Non, la religion, non. Pas de religion. C'est le temps où l'on ne doit s'attendre à la moralité de la part même des professeurs d'université. On n'a pas besoin d'attendre que mon n'a pas le moral. On a dit je suis laïque. Ça veut dire il n'a pas construit ville autour d'aucune valeur morale et religieuse nécessairement. On revient donc Jésus qui dit si on te frappe sur cette joue, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes l'autre jour? Il est vrai que c'est Jésus a montré au lieu qu'on a affronté le monde, puis on est même prêt pour nous virer notre joie. Mais cette société est contre cela. C'est une société de vengeance. Vengez-vous. Mais Jésus a dit le contraire. So, il n'y a pas d'idée ça, là. On s'écarte de ça. Donc, ce qui fait sens aujourd'hui est ce qui ne faisait aucun sens il y a des siècles. C'est cette société dans laquelle nous vivons. C'est le monde de la diversité, c'est le monde de la tolérance, c'est le monde du pluralisme. Hein? De ce fait, il y a des phénomènes qui apparaissent et qui nous font peur. C'était le cas pour un livre qui est aussi un film qu'on appelle le Da Vinci Code. Vous connaissez le Da Vinci Code, non? Vous avez entendu parler du Da Vinci Code? C'est un ouvrage qui est publié dans plus que 50 langues et il y a plus de 80 millions qui sont vendus dans le monde entier. Et au compte ça terrible, c'est qu'en 2006, par un monsieur qui s'appelle Dan Brown, malgré que le Da Vinci Code, c'est un livre de fiction, sans crédibilité scientifique. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Le Da Vinci Code, c'est un livre de fiction, sans crédibilité scientifique, mais il a paniqué l'église évangélique dès son apparition. Mais c'est grave. La raison est simple. Vous savez pourquoi? Parce que l'église évangélique n'est pas préparée. Tout simplement. Nous ne sommes préparés pour faire défense à notre foi. On bagaille qui parle aucune monde dit des bagailles qui non-sens et qui attaquent notre foi, qui influence notre foi. Quand j'étais en terminale, mon professeur de morale avait fait une approche dans la salle. Il était en train d'expliquer le péché, le premier péché, le péché d'Adam. Il a dit que c'était le sexe, le fruit défendu. Mais il ne savait pas ce dont il parlait. Jusqu'à ce que j'étais à peine converti, 3-4 ans de conversion, et puis j'étais dans la salle. Je me suis tenu debout. Je lui ai posé une question parce que je dois respecter le professeur. Et puis le professeur, à la fin de la séance, a dit « Saint Paulin a raison et il avait tort ».
Il ne savait pas de quoi il parlait. Il fallait seulement avoir un jeune comme moi, un jeune comme vous, à lever le petit doigt et dire, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis ils vont repenser un peu la chose. Est-ce que ça me besoin d'entendre? Amen? Yeah. Nous besoin de faire défense. N'oubliez pas, la défense n'est pas nécessairement une approche agressive. Non, je peux seulement poser des questions. Ou je peux vous dire, ah, je ne sais pas où vous l'avez lu. Moi, voilà ce que le récit biblique nous dit. Quand Dieu avait donné l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore là. Dieu a réitéré la commande à Adam et Ève. Mais il n'y a pas qu'à sexe, parce que elle était pas Adam, même Ève pour le coup là. Nous comprenez? Il y a seulement le monde qui levait le petit doigt qui dit, non, voici ce que dit le récit biblique. Et puis pour faire, le monde qui a présenté l'obstacle, repenser. On nous imaginez pas de monde qui a levé le petit doigt, ça va tout passer. Les jeunes qui étaient dans la salle allaient croire que, oh ouais, c'était le sexe. Mais c'est faux. Donc, frères et sœurs, les chrétiens doivent se préparer pour donner une défense objective à leur foi. Il y a plusieurs problèmes à relever à ce niveau. Des sujets qui devaient être abordés pour des spécialistes, maintenant sont mis à la disponibilité des laïcs, des gens qui ne sont pas des spécialistes. Il y a un monsieur qui est très connu dans le monde entier, il est américain, il s'appelle Bart Ehrman. Est-ce que quelqu'un aurait entendu parler de Bart Ehrman avant? Non? Ok. Bon, il est américain, mais il est très connu dans le monde entier. C'est un monsieur qui écrit des ouvrages contre la foi chrétienne. Et le pire, c'est qu'il était dans notre sein. Il a étudié la théologie, et il s'est démarqué de la foi, et maintenant, il se présente comme un obstacle majeur à la foi chrétienne. L'icône doctrine noire, on a la présenté obstacle. Il y a un paquet de livres. Il aborde des sujets très techniques, mais ces sujets-là, ils sont disponibles pour une audience laïque, et cela sème la pagaille. Pourquoi ça sème la pagaille? Parce que les gens de rue tiennent des propos purement théologiques que même les leaders évangéliques ignorent. Parce que je dis, il y a un problème, c'est que nous parlons. Le fait que nous parlons comme leader, nous avons accès à un paquet de livres, nous connaissons des bagages que nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais entendu l'église parler de eux. Et puis les autres disent, pourquoi on nous a caché tout ça? On ne vous a pas caché cela. On ignore tout ça. C'est la réalité des églises évangéliques. Je dis merci au Seigneur pour cette assemblée. Et je connais l'effort du pasteur pour s'équiper davantage et pour aider d'autres gens à s'équiper pour le ministère. L'Église doit comprendre le temps dans lequel nous vivons et s'équiper en conséquence. Donc, il faut une éducation théologique pour connaître certaines choses. Sinon, nous vient avec argument là et puis nous pas même qu'on ne sait pas lire. Parce que Satan travaille de manière puissante. Il peut mettre que nous ayons accès avec un ensemble de documents. Donc, nous ne sommes ni préparés ni équipés. Ce qui nous fait paniquer facilement quand nous entendons un son de cloche contraire à ce que nous connaissons. Moi, je préférerais que vous l'entendiez de moi au lieu de sceptique qui va le dessiner pour attaquer votre foi. Plutôt, c'est l'église là, n'entend des bagailles au lieu d'entendre un bouchon sceptique parce que le sceptique va dessiner la chose. Le monde a grandement changé, frères et sœurs. Le monde a changé dans sa forme, le monde a aussi changé dans son fond. Cela crève les yeux. De ce fait, les valeurs qui constituent la base de notre foi sont remises en question et même rejetées en majorité par le système présent. Encore une fois, les 3 textes de Rosemont, je vous les recommande. En réalité, les problèmes qui émergent et qui créent la panique ne sont pas trop différents. Il y a seulement un autre contexte. Il y a une différente forme des problèmes. Mais ce n'est pas nouveau. Et finalement, c'est l'ère du « je me sens bien avec ». Très caractéristique de cette ère. Présomption, je dis des choses que je ne maîtrise pas. Deuxième caractéristique, c'est l'ère de la sécularisation. Un écartement extrême de toute idée religieuse. Troisièmement, c'est l'ère du « je me sens bien avec ». Il y a un monsieur, un apologiste chrétien qui s'appelle Ravi Zacharias. Il l'appelle « the me-sensate culture ». Il n'y a plus de différence entre le privé et le public. Avant, nous savions faire la différence entre ce qui est privé et ce qui est public. Aujourd'hui, tout peut se faire en public, aussi longtemps que je me sens bien avec. On est là? C'est l'ère dans laquelle nous vivons. Je me sens bien avec, c'est bon. C'est pour ça que des gens sont nus dans les rues. Ils se sentent bien comme ça. Donc, être nu n'est plus quelque chose de privé. Ça peut être public aussi, parce que je me sens bien comme ça. Donc, personne ne s'intéresse à ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est moral. C'est une question de je me sens bien avec. Du moins,
c'est vrai pour moi, mais c'est faux pour vous. Et c'est normal comme ça. Depuis quand la méthode de déterminer le vrai était les sentiments? Depuis quand c'était les sentiments qui étaient le baromètre? Puisque les sentiments fonctionnent selon un cycle. Sentiments, aujourd'hui un carreau, demain le bas. On est d'accord? On est avec moi, hein? Les sentiments sont périodiques. Aujourd'hui, je peux me sentir telle ou telle façon. Demain, je me sens différent. C'est saisonnier et c'est très dangereux, hein? Donc, ce qui fait que l'individu est devenu le centre de tout. Qu'est-ce que j'ai dit? L'individu est devenu le centre de tout. C'est la raison pour laquelle la personne vous dit c'est vrai pour moi, mais c'est pas vrai pour vous, c'est faux pour vous, c'est normal. Ça me demanderait beaucoup de temps pour vous retracer un petit peu l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Josh McDowell. Je vous recommande, je ne sais pas si son livre est en français, il écrit Unshakable Truth, où il a présenté la perspective historique par rapport au concept de vérité. Quand est-ce que ça a commencé? Tout a changé. Avant, le monde reconnaissait qu'il y avait un Dieu et que toute vérité est ancrée en ce Dieu. Donc, la vérité devait se mesurer par rapport au standard. Mais maintenant, il n'y a pas de standard pour la vérité. Le standard, c'est moi. Le standard, c'est toi. Le standard, c'est vous. Tout a changé. Cela dit, frères et sœurs, je pense qu'il est important de répondre à cette question. Pourquoi faire de l'apologétique? Pourquoi faire de l'apologétique? Et la première raison, c'est que c'est une exigence du temps. L'apologétique est devenue une nécessité. Je me rappelle les paroles de Paul. La nécessité m'en est imposée. Je dois prêcher l'évangile. Deuxièmement, parce que l'apologétique, ou bien la défense de la foi, c'est une responsabilité de tout chrétien. C'est un ordre de la Bible. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Ce n'est pas une responsabilité d'expert. Défendre sa foi n'est pas une responsabilité d'expert. Être un apologiste peut revêtir deux sens, un sens pratique et un sens technique. Dans le sens pratique du terme, nous sommes tous des apologètes. Nous devons tous être capables de défendre notre foi. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est d'accord? Mais dans un sens technique, il y a des gens qui ont complété des études, des recherches, qui ont fait des recherches. On les appelle des apologètes ou des apologistes. On comprend la différence. Il y a un travail technique aussi à faire. Il y a des efforts à consentir. Troisièmement, les chrétiens du 1er siècle et les pères de l'Église pratiquaient la défense de leur foi. D'où on a relevé plusieurs textes dans la Bible où le nom apologétique apparaît. Vous pouvez les lire chez vous. Le christianisme, frères et sœurs, a connu de grands apologètes, de nombreux défenseurs de la foi. Parmi les pères de l'Église, le premier apologiste chrétien qu'on a reconnu, c'est Justin Martyr. Il était le premier écrivain de l'Église primitive qui avait ouvertement présenté une défense complète de la foi. Il était écrit vers 155 avant Jésus-Christ. Il avait aussi engagé un débat contre le judaïsme dans l'œuvre d'un juif très connu qui s'appelle Trypho. Au 1er siècle, un apologiste, c'était quelqu'un qui passe son temps à faire le plaidoyer pour le christianisme comme supérieur au paganisme, supérieur au judaïsme ou supérieur à la philosophie grecque. On est avec moi. La nouvelle école appelle souvent ce groupe de gens, ce groupe d'écrivains, hérésiologistes, parce qu'ils cherchaient à identifier et réfuter des hérésies. Mais après Justin Martyr, t'es gagné tout, il y a l'autre monsieur Irénée. Irénée t'es écrit dans mi-temps 2e siècle. Nous venons gagner dans fin 2e siècle, dans commencement 3e siècle. Nous monsieur Tertullien. Nous venons gagner dans même 2e siècle, Clément d'Alexandrie. Nous gagnons au 3e siècle, Origène. Nous gagnons dans même fin 2e siècle, 3e siècle, on est goélé Hippolyte. Nous gagnons Eusebius dans 3e et 4e siècle. So, les pères de l'Église pratiquaient l'apologétique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des attaques contre notre foi. Il fallait avoir des défenseurs de la foi. Et quatrième raison, l'apologétique réconforte la foi de plus d'un. Imaginez-vous un instant, frères et sœurs, incapables de défendre des doctrines constituant la base de votre foi. Vous êtes dans une salle de classe, un professeur présente des arguments contre votre foi et vous êtes dans la salle, vous ne savez rien de ce qu'il dit. Imaginez-vous un instant. Dans une scène pareille, comment vous vous sentirez? Mais quand vous avez des réponses à ces objections, ça vous réconforte. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Là, ça l'a dit, ou qu'on réponse là,
et on sent tout fort. Même si vous n'avez pas de réponse là, mais vous vous sentez fort. La Bible est sous attaque, frères et sœurs. Jésus-Christ est sous attaque. Même l'existence de Jésus-Christ est sous attaque. La mort, la résurrection de Jésus-Christ. Je dis, on dit que c'est des fables, c'est des mythes. C'est ça, il y a dit dehors. Finalement, l'apologétique permet d'engager cette culture. Frères et sœurs, cette génération a beaucoup d'objections, si vous ne le saviez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette génération a beaucoup d'objections à la foi chrétienne. Qu'est-ce que fait l'apologétique? L'apologétique permet, ou bien la défense de la foi, permet de déblayer le terrain pour que le message du salut puisse être reçu. C'est très très important. Donc quand quelqu'un vient en face de moi et me dit, bon, le christianisme c'est un plagiat des religions anciennes. Si quelqu'un me dit ça, je ne peux même penser présenter l'évangile à cette personne, puisque la personne, au départ, croit que c'est un plagiat, c'est un mythe. Parler de Jésus-Christ qui était mort, ça ne fait aucun sens. On est d'accord? Parce qu'il y a une barrière. Il faut d'abord enlever cette barrière avec l'aide du Saint-Esprit avant de présenter le message. Donc l'apologétique permet d'engager cette culture qui a beaucoup d'objections. Partager notre foi suppose d'emphaser sur Christ comme seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Dans un contexte où il y a une multiplicité de religions, il y a une diversité de possibilités de salut dans le monde. Tandis que Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit en chemin, je suis le chemin. Si vous dites Christ est le chemin, on va vous poser des questions. Nous avons un mandat d'évangéliser, pas vrai? D'aller partager l'évangile, d'aller dire au monde, Jésus-Christ était mort, il était ressuscité, et nous avons besoin de croire en lui pour avoir la vie et la vie éternelle. Donc quand nous présentons ce message, on va nous dire, bon, et Bouddha, qu'est-ce que vous faites de Bouddha? Qu'est-ce que vous faites de Confucius? Qu'est-ce que vous faites des gens qui n'ont pas grandi dans un milieu chrétien? Donc, quand vous évangélisez, vous allez avoir des objections, d'où l'importance de l'apologétique. C'est pourquoi on dit que l'évangélisation et l'apologétique marchent de pair. Sans l'apologétique, l'évangélisation est sans défense, et sans l'évangélisation, l'apologétique est sans but. Donc l'apologétique, c'est pas quelque chose pour permettre à ceux qui ont beaucoup lu, ont beaucoup étudié, de faire le fier par rapport à tout ce qu'ils connaissent. Non! C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'accompagner, c'est de protéger, si vous voulez, le message que vous avez à partager au monde entier. L'apologétique en elle-même n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'évangélisation. Si l'objectif, ça, c'est pas pour partager Christ, l'apologétique n'a aucun sens. Raison que fait apologétique important, c'est parce que quand je présente ma foi, on va me présenter des objections. Donc j'utilise cette capacité pour débrayer le terrain et puis je continue de présenter l'évangile comme le seul moyen de salut. Donc ça m'évite à parler de deux fonctions de l'apologétique. C'est ce qu'on appelle en anglais belief forming, c'est pour les incroyants. Formation de croyance, celui qui ne croyait pas en utilisant l'apologétique, eh bien j'ouvre la porte pour que cette personne puisse croire. On est d'accord, hein? La deuxième, c'est pour les croyants. Ça supporte les croyances, ça réconforte celui qui croit. Je finis pour dire comment faire de la bonne apologétique. Premièrement, il faut être guidé par le souci de gagner l'autre pour Dieu. Pourquoi défendre sa foi? C'est pour pouvoir gagner l'autre, celui qui présente des arguments. Je ne cache pas de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent de venir à l'église simplement parce qu'ils ont entendu des choses bizarres sur le christianisme. Les statistiques ont révélé que dans les 2 premières années à l'université, et surtout les jeunes qui vont en campus pour étudier, ils reviennent sans l'évangile. Ils reviennent pour dire à leurs parents, ouais, je change mon idée, hein? Je ne crois plus à cette affaire de chrétien. Le souci de gagner l'autre pour Dieu, c'est ça. D'où le rapport entre l'apologétique et l'évangélisation que je viens de souligner. Donc si vous perdez de vue l'objectif fondamental, vous falsifiez l'apologétique. Est-ce qu'on est avec moi? Et deuxièmement, écouter l'autre, avancer son point de vue pour pouvoir l'aider. Nous vivons dans une culture où il est important d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est pour ça que l'écoute est fondamentale dans la pratique de l'apologétique. Si vous n'écoutez pas l'autre, c'est un signe d'irrespect pour lui.
Ce qu'il a à dire n'a pas de valeur pour vous. C'est vous seulement qui avez à dire des choses. Non, il faut écouter l'autre. Écoutez ce que l'autre a à dire. Après que l'autre a présenté son argument, vous lui posez des questions. C'est comme ça qu'on le fait. Il faut s'ouvrir à l'autre. Hier, en route pour l'aéroport, pour venir à Montréal, le chauffeur de taxi qui m'a amené, on a commencé une conversation. Je lui ai dit, est-ce qu'il a des croyances spirituelles? Il m'a dit, ouais, avant, je croyais, j'étais catholique, je savais amener mes enfants, ma femme à l'église, et maintenant, je n'y vais plus. J'ai commencé à lui poser des questions. Il m'a dit, bon, il y a trop de choses. Je doute même que Dieu puisse exister à cause de la souffrance. Il commence à dire des choses. Et j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, Dieu n'existe pas. Il dit, je ne suis pas athée, je suis sceptique. Je suis entre les deux. Il dit, Dieu réclame le tout, le 100%. Il y a un grand penseur qui s'appelle C.S. Lewis, il dit, Dieu réclame 100%, pas la moitié. Si vous servez le Seigneur, il réclame 100%. Pas 90% de vous, mais c'est 100%. Je lui dis, bon, vous êtes au milieu. Vous n'êtes pas en Dieu, vous êtes au milieu. Dieu réclame le 100%. Mais je lui dis, bon, si Dieu n'existe pas, quelle est votre explication des valeurs morales objectives? Sur quelle base vous allez dire que ceci est mal, ceci est bon? Il a dit, c'est un bon point que vous avancez. Je lui dis, comment vous expliquez the fine-tuning of the universe? L'exactitude qu'il y a dans l'univers, ce qu'on appelle the Goldilocks dilemma en anglais. Comment vous expliquez que si le soleil était placé au millième, je ne sais pas hein, si c'est une mesure, nous t'avons boulé, si c'était placé bas, si c'était placé plus haut, nous t'avons congelé. Comment vous expliquez cela? Et puis je lui dis, comment vous expliquez moi-même qui suis en face de vous? Comment vous expliquez vous-même un être intelligent, un être personnel qui puisse interagir? Il m'a parlé de l'évolution, je lui dis, mais non, vous allez être d'accord qu'il faut nécessairement un être intelligent pour créer un être intelligent. Nous sommes intelligents. Nous avons la capacité de réfléchir. Il faut que la cause soit au moins égale à sa créature. Et il m'a dit, mais c'est un bon point, hein? Donc ça fait 2 bons points, hein? Mais je lui ai seulement posé des questions. Ils assument des choses, ils présument des choses, mais ils ne les comprennent pas. Il nous suffit de leur poser des questions. C'est vraiment important. Je conclus pour dire que tout ce que je viens de dire là fait exigence d'une seule chose. Une seule exigence du temps. Quelle est l'exigence du temps? Le chrétien doit s'équiper pour défendre sa foi, pour répondre rationnellement. Je sais que nous ne savons pas tout. Moi, je ne connais pas tout. Je connais une IM de ce que je devais savoir. C'est pour ça que je continue d'étudier. En plus que la vision biblique, la vision que nous donne la Bible, nous dit que nous avons des limites. Ce qu'on appelle en anglais, limited knowledge, epistemic access. Nous n'avons pas accès à toute connaissance, nous avons des limites, nous n'avons pas à répondre à toutes questions. Mais les questions que pose cette génération, nous en avons les réponses, frères et sœurs. Les réponses sont là. Donc, au lieu de vous laisser affaiblir par leurs objections, apprenez, mettez-vous à l'étude pour connaître les réponses, pour pouvoir faire une bonne défense de votre foi. L'exigence du temps, c'est quoi? C'est de s'équiper. La défense de notre foi, c'est une priorité. Oui, c'est une priorité parce que le temps dans lequel nous vivons nous fait exigence de défendre notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Joignez-nous sur notre site www.s4cministry.org. À bientôt.